Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment créer un quiz. Alors on souhaite le faire dans ce chapitre 3, solutions aqueuses. On le sélectionne et on crée un nouvel élément. On choisit le quiz. Ici, on va déjà créer la coquille. Donc je lui donne un nom, quiz sur les solutions aqueuses, et je l'enregistre. Maintenant, il est sélectionné et on va créer un nouvel élément. Donc là, on voit que dans les éléments, en fait, ce sont les éléments relatifs au quiz qui vont apparaître. Dans un premier temps, on peut créer une section. Alors la section, elle permet tout simplement de chapitrer le quiz, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Alors ici, on va en créer deux. La première, on peut l'intituler « Solutions aqueuses et mélanges ». Et la deuxième, donc je sélectionne bien de nouveau « Quiz sur les solutions aqueuses ». Je me remets en général et j'ajoute un nouvel élément, c'est-à-dire une autre section ici. Voilà. Par exemple, préparation d'une solution. Voilà, donc maintenant nos deux sections sont créées, on va pouvoir ajouter des sections pour chacune. Alors par exemple, on va prendre pour le premier une question oui/non. On lui donne un nom, type de mélange, et on va lui donner l'affirmation correspondante. Donc là, au niveau de la règle de calcul, bien comme c'est une question oui/non, je vais mettre tout simplement si c'est bon ou mauvais. Voilà, donc la première proposition oui, ça ne correspond pas à la bonne réponse, je ne la coche pas. La deuxième réponse non, c'est une bonne réponse, donc je la coche. Alors, on peut chronométrer aussi cette question. C'est ce qu'on va faire ici. On va lui dire, par exemple, qu'elle ne dure pas plus de 10 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, eh bien, si les élèves n'ont pas répondu à la question, ils passent automatiquement quand même à la deuxième et ils n'auront pas les points. Alors, il faut aussi également ajouter un nombre de points que l'on veut. Donc, si la réponse est juste, on va lui mettre un point. Et on enregistre. Voilà, là, au niveau du barème, c'est tout bon. Alors, on peut prévisualiser. Donc, la réponse est bien chronométrée. On a 10 secondes pour y répondre. Une solution est un mélange hétérogène. Non. Voilà, donc là, la question fonctionne correctement. À cette section, on va pouvoir créer une autre question. Donc, je sélectionne bien la section solutions aqueuses et mélanges. Et je vais prendre question à choix multiples. On peut formuler donc le nom concentration en masse d'un soluté, la question, l'affirmation, ou en tout cas le début de la phrase, alors on va fixer nombre de choix minimum 1, nombre de choix maximum, on va donner 3 propositions, donc il y aura 2 propositions au maximum, et on va ajouter donc les différentes propositions. Alors la règle de calcul, je vous invite à regarder le point d'interrogation parce qu'on vous détaille en fait les différents calculs qui peuvent être réalisés. Dans le cas par exemple d'une question à choix multiple, on peut mettre un mode avancé
où on va pouvoir attribuer des points négatifs s'il répond à une affirmation qui est fausse, et bien à ce moment-là, des points lui seront enlevés. Alors la première proposition, cette proposition-là est fausse, donc on enlèvera 0,5 points. La deuxième proposition est fausse aussi. On enlèvera également 0,5 points. Je vais ajouter une troisième proposition. Celle-là sera juste. Et on attribuera 1 point. J'enregistre. Alors, je peux retourner dans le cas général et ajouter éventuellement des commentaires. La première proposition est fausse, donc éventuellement on peut lui indiquer l'erreur qu'il a faite, le conseiller dans ses choix. Pareil, pour la deuxième proposition, on peut lui mettre un commentaire. Et la troisième, on peut lui dire que c'est très bien. Si on apporte des modifications, on n'oublie pas d'enregistrer. Alors là, il peut nous envoyer après directement dans l'onglet paramètres. Donc, dans l'onglet paramètres, on peut vous indiquer si c'est une question obligatoire, par exemple, c'est-à-dire que si par la suite on fait des questions aléatoires avec un quiz important et qu'on choisit par exemple 5 questions à mettre dans le quiz par rapport à 10 questions qu'il y a au total, question obligatoire, cela impliquera forcément que cette question sera présente, quoi qu'il en soit, dans le quiz. Voilà. Donc là, moi, je ne vais pas le faire. J'enregistre de toute façon ce qui avait été défini précédemment. Alors, dans la deuxième section, préparation d'une solution, on peut aussi ajouter une question glisser-déposer, ou en tout cas un élément glisser-déposer. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, avec le nom. Au niveau des nombres de points, celui-là, on va peut-être mettre 2 points. On peut fixer aussi bon ou mauvais. Et là, on va ajouter en fait la phrase qu'il faudra compléter. Alors dans cet encadré, on voit qu'il y a un icône supplémentaire, insérer une zone de réponse. Donc c'est là en fait où il faudra glisser le mot correspondant. Donc c'est ce que je veux faire ici. Donc je l'ajoute. Et on recommence à chaque mot que l'on voudra que l'élève glisse. Ça correspond à la réponse qui est juste, bien entendu. Alors je vais rajouter également
le dernier terme. Voilà. On peut ajouter des intrus. Je vais en ajouter 2. Je n'oublie pas de l'ajouter et d'enregistrer. Voilà. On regardera la prévisualisation quand on aura établi toutes les questions. Voilà, donc là, au niveau paramètres, on nous demande la même question. Si on ne la coche pas, la question, par exemple, n'est pas obligatoire, ou en tout cas, elle n'est pas éliminatoire non plus. À cette section, on peut ajouter aussi un autre élément qui correspond ici à question à trous. Donc cette fois-ci, on peut lui donner le nom de définition d'une solution, et c'est pareil, on a un texte à taper. Alors là, vous avez 2 icônes qui apparaissent, soit insérer une liste de propositions, c'est-à-dire que dans le trou, eh bien, on lui donnera des indications, des propositions, il devra choisir celle qui est correcte, ou alors insérer une zone de saisie, où là, on ne lui donne rien du tout. Donc, par exemple, premier cas, on va lui donner une liste de propositions. Donc la première proposition est juste, je lui mets un point. La deuxième proposition est fausse, ben je lui mets aucun point. Je continue ma phrase. Donc là, je vais mettre simplement une zone de saisie en indiquant la bonne réponse et le nombre de points correspondants. Alors dans ce cas, on peut cocher des cases, tenir compte des majuscules, tenir compte des accents. En clair, si l'élève met une majuscule alors qu'il ne devrait pas et qu'on coche cette case, on lui enlève des points, on compte la réponse fausse. De même, s'il se trompe au niveau de l'accent et qu'on coche cette case, on considère que la réponse est fausse. Donc là, moi, je ne vais pas le mettre. Et j'introduis un dernier mot à trouver. Voilà, donc de la même façon, on peut chronométrer la question ou aussi mettre des feedbacks, des commentaires suivant la réponse qu'il donnera. On enregistre. Et c'est pareil, on peut après compléter éventuellement les paramètres. Alors, une dernière chose aussi, on voit que au niveau des questions du quiz, si je me mets dans les éléments, vous avez encore d'autres exemples, donc je vous invite à les utiliser. Question ouverte qui peut être utile. Là, le seul problème, c'est que le correcteur, forcément, il devra corriger le quiz correspondant. Donc pour de l'auto-évaluation, c'est peut-être pas le mieux adapté. Alors, une dernière chose à préciser aussi, c'est qu'on peut éventuellement ajouter une question qui existe déjà. Donc pour cela, on clique simplement sur insérer une question existante et après, eh bien, soit vous cherchez par rapport à ce que vous avez déjà créé, donc par rapport à vous, l'auteur, ou alors si vous utilisez des questions d'autres enseignants, d'autres formateurs, on peut utiliser la notion de code ou de domaine. Alors si par exemple je prends par rapport à l'auteur, eh bien j'ai toutes les questions de quiz qui vont apparaître. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant, du moins très utile plutôt, de donner correctement le nom de la question pour que vous puissiez retrouver facilement celle que vous cherchez. Alors je vais prendre par exemple la question à choix multiples du champ de gravitation et je vais ajouter la question à ma section.
Donc là, je me rends compte que ça correspond pas du tout à la notion de préparation d'une solution. Donc je peux aussi, comme on a vu précédemment, supprimer en plaçant dans la corbeille cette question. Voilà. Donc là, on a créé notre quiz. Donc maintenant, en fait, il faut qu'on aille dans les paramètres généraux du quiz. Donc je sélectionne le quiz et je retourne donc dans paramètres. Alors on peut mettre un message d'accueil, par exemple. Alors je peux ajouter aussi une image. Donc là, je vais utiliser le petit crayon pour mieux mettre en forme et pour insérer une image correspondante avec le gestionnaire d'images. Je vais télécharger l'image qui m'intéresse sur mon ordinateur. Une fois qu'on a la pastille verte, on la télécharge, on l'insère et on n'oublie pas d'enregistrer avec la disquette. Voilà, on a un message d'accueil, on aura un message de fin. Alors, comme on a créé des feedbacks et que éventuellement aussi on fera des feedbacks pour le score général, on n'oublie pas de cocher afficher. Alors, il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent être pris en compte. On peut permettre à l'élève de changer sa réponse, qui est une réponse par question obligatoire. On peut aussi chronométrer le quiz en totalité. Voilà. Donc là, moi, pour l'instant, je ne fais que cet enregistrement-là. Et je vais maintenant aller dans l'onglet Résultats. Ah oui, j'ai oublié aussi qu'on peut mélanger le contenu, c'est-à-dire que les questions peuvent ne pas être dans l'ordre, en cliquant sur l'icône. Alors, en ce qui concerne l'onglet des résultats, eh bien, si c'est une auto-évaluation, par exemple, on peut donner plutôt une note en pourcentage, donc le définir. Alors, l'avantage d'une note en pourcentage, c'est que si on ajoute une question, eh bien, on n'est pas obligé de refaire les calculs pour la note et pour notamment se mettre sur 20. On peut définir également un score de succès. Donc, je vais considérer qu'à, par exemple, 80%, eh bien là, l'élève est en réussite et a bien compris toutes les notions indiquées sur le chapitre. Alors, j'aimerais qu'on visualise la note, que l'élève puisse visualiser la note globale. Donc, je clique sur l'œil et également sur les feedbacks. Alors, on peut aussi créer des feedbacks une fois que le quiz sera terminé pour donner un commentaire général. Donc, je vais ajouter. Et là, c'est par rapport à notre score de succès. Donc, ici, par exemple, entre 0 et 50%, eh bien, on peut indiquer les connaissances sont trop vagues. Revoir le cours. J'enregistre. Alors, quand j'enregistre, comme j'ai pas enregistré au préalable, il m'a pas mis la note en pourcentage. Donc là, je vais recommencer. C'est pour ça qu'il faut toujours bien enregistrer après les modifications. Et également, je vais cliquer sur la vision de la note et des feedbacks. Donc j'enregistre aussi. Voilà, j'ajoute un deuxième commentaire. Si cette fois-ci l'élève a entre 50 et 80%, voilà, donc il suffit simplement de déplacer le curseur. Et mettre un commentaire. Et on peut en ajouter un dernier, s'il a cette fois-ci entre 80 et 100%.
Donc maintenant qu'on a défini les résultats, les différents paramètres, on peut prévisualiser notre quiz. Apparaît ici le message d'accueil avec le nom du quiz. Donc la première section qui correspond à solution aqueuse et mélange avec 2 questions. La première, elle était chronométrée et c'était une question oui-non. Donc une solution est un mélange hétérogène, on va répondre non. La deuxième question, eh bien, c'était une question à choix multiple. Donc je vais prendre la masse de soluté dissous par litre de solution. Je vais choisir uniquement cette solution qui me paraît juste. Donc on avait mis un feedback qui apparaît ici. Ensuite, deuxième section avec la préparation d'une solution. Donc là, c'était un glisser-déposer. Donc je mets les éléments. Les intrus, je les laisse à leur place. Et ensuite, on avait question à trous. Donc mélange, alors je vais me tromper, je vais dire mélange hétérogène. Ici, je vais donner par contre des réponses correctes. Voilà, le quiz est terminé. Et là, le score va apparaître avec le commentaire correspondant. Voilà pour la création de quiz sur sportif.